Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 9 janvier 2026. Bon, pour ma part, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de ma voix. J'ai pas pu faire de vidéo hier, mais je vais essayer de parler le plus clairement et le plus distinctement possible pour faire cette vidéo qui, comme bien souvent, va passer en revue les grosses news de l'écosystème crypto et on va regarder où on en est sur le graphique du BTC et de l'ETH. Et là, on a un marché qui est plutôt en rebond. Là, on approche les 1% de hausse sur le top 100. Donc, on est sur un petit sursaut là sur le marché de manière générale. Et c'est tiré surtout, là, on voit sur Polygon, Polygon Matic qui fait une superbe hausse de quasiment 17%. On est à 37% de hausse sur les 7 derniers jours parce qu'il y a une actualité qui concerne Polygon et on va voir ça ici assez rapidement. Et on va commencer d'abord sur Morgan Stanley qui prévoit de lancer un portefeuille numérique en 2026 dans le cadre de son expansion crypto vers des clients institutionnels et particuliers. Et le wallet supportera non seulement des cryptos comme BTC, ETH ou Sol, mais aussi des actifs tokenisés du monde réel, donc les RWA. Donc ça va comprendre des actions, des obligations et des biens immobiliers. Et la banque a également déposé des demandes pour plusieurs ETF crypto, que ce soit sur Bitcoin, Solana ou l'Ether, auprès de la SEC et ça va marquer une poussée stratégique dans les produits d'investissement réglementés et ce développement signale une adoption institutionnelle croissante et pourrait élargir l'accès aux cryptos via des produits familiers aux investisseurs traditionnels, donc un catalyseur potentiel pour les flux de capitaux en 2026. La Commodity Futures Trading Commission, donc la CFTC, a accordé une lettre de non-action à Bitnomial assouplissant l'application de certaines exigences réglementaires. Donc cela ouvre la porte à Bitnomial pour proposer des contrats événementiels et des marchés de prédiction sans être soumis à des obligations de reporting trop lourdes. Donc Bitnomial doit toutefois continuer à assurer la transparence des données et répondre aux demandes de la CFTC en matière d'information. Donc cette décision montre une volonté régulatrice d'expérimenter avec des nouveaux produits dérivés crypto potentiellement attractif pour la spéculation et les stratégies de couverture tout en cherchant à encadrer le risque. Le prix du token True de Truebit s'est effondré de plus de 99%, passant d'environ 16 centimes à quasiment zéro après une faille exploitée. Donc les chercheurs blockchain ont indiqué que l'incident impliquait une perte d'environ 8500 ETH. Donc ça fait à peu près 26 millions de dollars, donc suite à une faille dans un smart contract. Et Truebit a déclaré être en contact avec les forces de l'ordre et prendre des mesures pour répondre à la situation. Et cet événement souligne que la vulnérabilité des protocoles DeFi reste un risque majeur. La confiance des investisseurs est fortement impactée par ces failles et ce qui peut provoquer des mouvements de capitaux vers des actifs perçus plus sûrs. Les législateurs de Floride ont introduit un nouveau projet de loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin gérée par le trésorier de l'État en dehors du budget traditionnel. Donc ce texte suit deux tentatives antérieures qui avaient été retirées l'année précédente et il vise à positionner l'État comme un acteur public démonstrateur en matière de cryptoactifs. Plusieurs autres États américains explorent aussi des législations similaires, mais très peu ont franchi l'étape d'une réserve officielle. Et si ce projet passe, cela renforcerait la légitimité institutionnelle du Bitcoin au niveau étatique, ce qui pourrait inspirer d'autres juridictions et créer de nouvelles dynamiques autour de l'intégration publique des cryptos, souvent perçue comme un signal haussier dans le sentiment macro. On arrive sur le fameux article sur Polygon qui serait proche d'acheter CoinMe, une des plus anciennes sociétés américaines exploitant des guichets automatiques Bitcoin pour une somme estimée entre 100 et 125 millions de dollars selon les sources. CoinMe opère des kiosques Bitcoin auprès de 49 États US, ce qui offre l'un des points d'entrée physiques les plus larges pour l'achat de BTC. Polygon n'a pas encore commenté officiellement, mais si la transaction se confirme, elle renforcerait l'écosystème multi-chain et les points d'accès physiques aux cryptos pour les utilisateurs. Et cette acquisition marquerait un pont entre l'univers DeFi de Polygon et l'adoption grand public, donc au travers des distributeurs de BTC physiques, ce qui pourrait élargir à la fois la base utilisateur et les cas d'usage
hors chain potentiellement favorables pour l'adoption de manière générale. JP Morgan a annoncé un plan d'expansion majeur pour son stablecoin d'entreprise JPM Coin, visant à le déployer sur plusieurs réseaux blockchain, y compris le réseau Privacy Focused Canton. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de monnaie numérique interopérable qui permettrait des transferts de valeurs transactionnelles et near instantanés entre différents réseaux publics et privés. Le projet associerait JPM Coin à l'infrastructure Kinexi Digital Payments de la banque utilisée aujourd'hui pour les paiements institutionnels. Donc une telle interopérabilité portée par une institution majeure comme JP Morgan peut être un signal fort de maturité blockchain et attirer davantage d'acteurs traditionnels vers des solutions numériques réglementées et éventuellement accélérer l'intégration institutionnelle des cryptos dans les paiements globaux. L'infrastructure blockchain Fireblocks a acquis la plateforme de comptabilité et de reporting Trace Finance dans une transaction d'environ 130 millions de dollars. Cette acquisition vise à intégrer des fonctions d'audit ready reporting, de comptabilité et de réconciliation des flux on-chain, ce qui répond à la demande croissante d'organisation pour des données financières conformes. L'offre combinée permettrait à Fireblocks de fournir une solution complète de l'infrastructure de sécurité et transactions à l'intelligence financière pour les institutions. Et ce mouvement signale que les besoins réglementaires et de conformité sont devenus centraux pour les opérateurs institutionnels en crypto et ça renforce les capacités de reporting. Fireblocks réduit une des barrières majeures à l'adoption institutionnelle à grande échelle. Et maintenant, on va regarder où on en est sur le prix du Bitcoin sur le graphique. Et ben, on est depuis 3 jours maintenant sur une phase de correction de manière globale sur notre cours. Donc là, pour rappel, depuis la mi-novembre, on est en train de latéraliser. Et au final, eh ben, par rapport à notre triangle de compression, eh ben, on a réintégré le triangle. Donc on est toujours dans une phase de latéralisation. Donc c'est possible qu'on continue de latéraliser et que eh ben, je fasse évoluer cette figure parce que bah, il n'y a vraiment pas de grosse volatilité, ni vraiment de volume qui supporte cela. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc bon là, le triangle, il peut encore être valable d'ici 2 semaines. Donc à voir si eh ben, on va retranspercer vers le haut. Donc si c'est le cas, eh ben, on va adopter les objectifs que j'avais indiqués en orange et c'est bah, les environs des 107 000 dollars. Donc ça change pas par rapport aux vidéos précédentes que j'ai fait. Et si on va vers le bas, eh ben on irait cette fois rejoindre les objectifs vers les 75 000 dollars. Donc ce serait l'objectif du triangle en jaune et aussi l'objectif du biseau d'extension en bleu que j'ai parlé plusieurs fois aussi dans les précédentes vidéos. Et là, bah, on est toujours en train de latéraliser. On est aux environs des 90 000 dollars. Donc là, il n'y a rien de très, très extraordinaire. Et sur le TH, c'est la même chose. On est toujours à l'intérieur du triangle, même si j'ai l'impression que le triangle est plus vérifié que sur le BTC actuellement. Donc là, on est revenu à l'intérieur, on est un peu en dessous des 3100 dollars. Donc c'est pareil, bon, le triangle peut encore être valable jusque dans les 2 semaines, donc vers la fin janvier. Donc à voir si on transperce vers le haut. Pour rappel, ce serait un objectif vers les 4200 dollars, ce qui serait le précédente petite résistance qu'on avait eu en octobre, et avec un point d'intermédiaire vers la 3700 dans un premier temps. Donc pour l'instant, bon, bah, c'est en train de corriger après la hausse qu'on a eue en début d'année, que ce soit sur le BTC ou sur le TH. Et je vais en profiter parce qu'il y avait un article sur Polygon, donc on va regarder comment ça se passe dessus. Alors, il y a juste un petit fait à noter, c'est que Polygon, ils ont changé de nom et avant ça s'appelait Matic. Donc si vous voulez le graphique de manière globale, il faut d'abord regarder sur Matic, même si la cotation a arrêté en fin d'année 2025. Bah, comme ça, vous avez tout l'historique et c'est plus pertinent d'avoir bah, tout l'historique sur le cours parce que sinon, bah, vous allez être tronqué et puis ça va pas faire une analyse très, très précise. Et là, actuellement, sur Polygon, eh ben, on avait eu une forte hausse sur le cycle 2021. On avait atteint un plus haut quasiment à 3 dollars et là, on est descendu à quasiment 20 centimes là sur la fin de la cotation de novembre, même plutôt octobre 2025. Donc là, on est bah, plutôt sur une phase de décroissance sur le cours depuis le cycle précédent. Et là, si on regarde sur Polygon directement,
Donc là, on va mettre le pôle USD, on va se mettre sur un où il y a pas mal de flux, donc sur Binance, c'est très bien, parce que c'est le premier exchange au monde en termes de volume. Et là, on voit que bah, c'est pas du tout la même chose sur le graphique. Il y a beaucoup moins d'historique. Ça a coté depuis 2014. On a fait un plus haut à 1,16$ là sur Binance. Et là, on a fait que décroître bah, depuis 2021, le cycle d'il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et là, on est toujours en train de descendre depuis cette période de manière globale. Donc, on est sur un bear market spécialement sur Polygon. Il n'y a pas eu de bull market de marqué. Et la news qu'on a eue là récemment sur le rachat des distributeurs automatiques, enfin des distributeurs physiques plutôt de Bitcoin, et ben on est sur une forte hausse là, sur le mois en cours, on est à 50% de hausse. Donc ça c'est plutôt un bon signal dans les fondamentaux et à voir comment ça va évoluer par la suite. Donc là, tout ce que je peux dire c'est que bon, on n'a pas vraiment de... Bon là si je me place juste en mensuel, bon là actuellement bon, on a un bon signal de hausse sur le mois en cours. Après, globalement, bon, il n'y a pas vraiment de retournement de tendance à noter. On est toujours sur une baisse. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus des 30 centimes qu'on a eu en septembre dernier, même en août-septembre, pour avoir des objectifs à l'hausse qui rejoindraient, je pense, les précédents plus hauts vers les 80 centimes. Mais là, actuellement, bon, c'est pas forcément un bon point d'achat, surtout après une forte hausse qu'on a eue. Donc, il y aura sûrement une petite correction à venir. Et puis après, ça va se poursuivre après, peut-être à la hausse. Mais là, actuellement, bon, je pense que ça va consolider pour reconstruire. Et puis attendre de passer les 30 centimes qui est la résistance actuelle. Donc, pour l'instant, bon, je pense que ce soit pas le bon point d'entrée actuellement. Donc, il faudra attendre une consolidation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus pour encourager mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je vous dis à demain. Ciao, bye.